semaines. L'actualité, c'est ce conseil de défense sanitaire cet après-midi à l'Elysée. Point de situation Covid, faut-il durcir selon vous les restrictions pour éviter la propagation du virus ? Non, nous sommes contre la manière dont le gouvernement gère depuis 2 ans cette crise sanitaire. Nous croyons que là, dans la situation de cette 5e vague, la première mesure qu'il faudrait être prise par le gouvernement, c'est de rendre gratuits les tests pour tout le monde. Ça n'a aucun sens sanitaire de continuer à punir, parce que c'est en fait un geste de punition pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, que de rendre les tests payants. Alors que c'est pourtant la pierre cardinale, comme le défend encore l'OMS, de la stratégie de réponse sanitaire. Oui, et je crois que tout le monde a à cœur de protéger les siens, de se protéger soi-même. Et donc le test, c'est le premier geste de protection. Le premier geste barrière, c'est se tester. Il doit être rendu gratuit par le gouvernement qui a aujourd'hui mis les tests payants. Ça, c'est une aberration sanitaire. Est-ce qu'il faut dire aux Français, est-ce qu'il faut leur donner des indications sur Noël ? Est-ce que, par exemple, vous allez passer Noël en petit comité, en tout cas les fêtes ? Oui, mais je pense que déjà, si on permettait à tout le monde de se tester, tout le monde prendrait ses responsabilités de ne pas mettre en danger, de se confiner si on est testé positif. Et donc, je pense que depuis 2 ans, la très très grande majorité des Français et Françaises, vaccinés ou non vaccinés d'ailleurs, ont appliqué les gestes barrières, ont mis des masques et continuent à mettre des masques. La responsabilité aujourd'hui, elle tient dans les moyens que met le gouvernement. On a, par exemple, depuis 2 ans, défendu le fait de mettre en place des purificateurs d'air dans les lieux qui brassent du public. Ouais. On va avoir des rassemblements dans les centres commerciaux ou dans ce genre d'endroits. Il faudrait des purificateurs d'air dans les trains. Il faudrait des détecteurs de CO2. Ce sont ces mesures-là, en fait, qui manquent aujourd'hui. C'est pas la discipline sanitaire qui manque. 91% des Français sont vaccinés. On dit quoi aux 9% qui restent ? On leur dit, allez-y. Collectivement, il faut le faire. Il faut continuer à convaincre parce que effectivement, la vaccination permet de baisser le risque de contamination, d'être contaminé, d'être malade. Que les enfants soient vaccinés, les 5-11 ans, c'est désormais le débat qui se porte sur les 5-11 ans. Est-ce qu'ils doivent être vaccinés ? Écoutez, sur ce point, aujourd'hui, je crois que le débat se pose. Moi, je ne suis pas, j'ai pas encore les éléments pour me positionner là-dessus. Je pense que avant tout, il faut convaincre ceux et celles qui sont parmi les adultes qui ont y compris le plus de risques, alors que les enfants, les formes sont beaucoup moins graves, et donc il y a plus de questionnements sur l'utilité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut convaincre et pas obliger et pas punir, et en commençant par la question des tests. Et surtout, il faut mettre en œuvre les moyens collectifs, comme les purificateurs d'air. On parle des enfants pour préparer la rentrée. Est-ce qu'il y aura des purificateurs d'air et des détecteurs de CO2 dans chaque classe ? Est-ce qu'il y aura des demi-jauges ? Et je crois que en procédant de cette manière, ce sera beaucoup plus simple, y compris pour des publics comme les enfants, pour assurer la protection de tous et toutes. 2 questions très rapidement.